la une de Jeune Afrique, cet article intitulé « Les tirailleurs de Poutine ». Une enquête fouillée qui révèle que des milliers de jeunes Africains combattent dans les rangs de l'armée russe sur le front ukrainien au péril de leur vie. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique a recueilli les témoignages de plusieurs de ces jeunes combattants africains. Où et comment sont-ils recrutés ? Alors, c'est effectivement une longue enquête signée Mathieu Olivier, Yves Plumet-Bobo, qui était menée à la fois en Lettonie, à la rencontre de déserteurs africains de l'armée russe. Ils ont plusieurs dizaines à s'y être réfugiés, mais aussi à distance auprès de ceux que l'on surnomme les Wagner noirs, toujours en activité notamment sur le front ukrainien, et qui eux se comptent par centaines, voire par milliers. Alors nous sommes partis d'un cas emblématique, celui d'un jeune centrafricain prénommé Alain, recruté directement dans la cellule d'un commissariat de Bangui en 2023 par un contractuel russe, afin de devenir agent de sécurité via une formation de 3 mois en Russie. Arrivé à Moscou, il se retrouve en réalité incorporé au sein de la milice Wagner, puis envoyé en Biélorussie, d'où il déserte début 2024. Emblématique parce que la Centrafrique est le seul pays africain où les Russes recrutent pratiquement à visage découvert, au point que les Centrafricains constituent aujourd'hui l'un des principaux contingents africains de l'armée russe. Moscou recrute également, Catherine, actuellement parmi les quelques 40 000 étudiants africains présents en Russie même, ainsi qu'au sein d'une population de migrants subsahariens beaucoup plus nombreuse, en usant de la technique éprouvée de la carotte et du bâton. Et ce que Jeune Afrique remarque, c'est que ces jeunes Africains semblent pris entre deux feux, d'un côté des promesses et de l'autre des menaces. Alors oui, côté promesse, il y a d'abord le salaire, lequel varie selon le type de contrat que nous avons pu consulter entre 30 000 et 150 000 roubles par mois, entre 500 et 1500 euros, soit au minimum le double du SMIC russe, des soins médicaux gratuits, un pécule pour la famille en cas de décès, la possibilité d'accéder à un grade de sous-officier et surtout celle de demander la nationalité russe au bout d'une année de service. Alors côté menace, il y a celle pour les étudiants de perdre leur bourse d'études, pour les migrants leur autorisation de travail ou leur titre de séjour. On a documenté le cas de plusieurs ressortissants africains détenus pour trafic de drogue et qui ont vu leur peine effacée en échange de leur incorporation chez Wagner, aujourd'hui Africa Corps. Mais attention Catherine, au châtiment en cas de désertion. Prigojine avait lui-même expliqué dans une vidéo que les déserteurs sont exécutés après avoir eu les pieds broyés à coups de masse. Voilà pour ces menaces et ces châtiments auxquels sont parfois soumis ces jeunes Africains qui sont envoyés sur le front, où ils risquent leur vie. Que sait-on d'ailleurs de ce qui leur arrive alors ? Que révèle l'enquête de Jeune Afrique ? Alors d'après Catherine, les témoignages qu'on a recueillis, d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux et maintenant notamment de Ghanéens, de Tanzaniens, de Somaliens, la formation au combat est sommaire, 4 semaines chez les Wagner, 4 mois au sein de l'armée régulière, avec un envoi directement en première ligne. Plusieurs témoins nous ont raconté avoir été utilisés pour des missions particulièrement exposées d'éclaireurs afin de repérer des cibles, de révéler les positions ennemies ou de récupérer des cadavres. Le taux de mortalité est élevé parmi ces combattants africains et rares sont les familles à recevoir le pécule promis. Encore plus rares, celles qui ont pu faire transférer leurs dépouilles. Alors faut-il, Catherine, qualifier ces tirailleurs africains de mercenaires ? Oui et non. Oui, car ils portent des armes pour le compte d'un pays étranger en échange d'un salaire. Et on sait qu'il existe aussi au sein de l'armée ukrainienne des mercenaires, notamment colombiens. Et non, parce que comme le révèle notre enquête, beaucoup d'entre eux ont été trompés, piégés, voire forcés pour servir en quelque sorte de chair à canon, Catherine. Merci François Soudan. Cet article intitulé « Les tirailleurs de Poutine » est à retrouver dans le mensuel Jeune Afrique et sur le site jeuneafrique.com.